Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à la configuration du serveur de fichiers qui est Samba. Le serveur Samba nous permet de faire un partage de fichiers entre un utilisateur et un utilisateur et le serveur. Et nous avons aussi, nous allons faire la configuration du Samba en mode accès libre et aussi après en mode sécurisé. Donc ici nous allons faire quoi? Nous allons d'abord nous connecter en mode SU-, en mode super utilisateur. Ensuite, là nous allons vérifier si nous avons une connexion internet en faisant ping. Nous allons pinguer l'adresse de Google. Et là, dans ce cas-ci, nous avons la connexion. Si vous n'en avez pas, vous devez venir ici, au niveau des paramètres de votre carte réseau. Carte réseau, vous mettez votre carte réseau en NAT. Puisque moi j'ai deux cartes réseau, raison pour laquelle il y a un jonglage qui se fait pour aller vers Internet. Donc, une fois que cela est fait, maintenant vous pouvez faire un DH client pour voir. Et après le DH client, vous pouvez maintenant faire un ping. Vous allez faire un ping, après avoir tapé entrée. Ensuite, vous allez faire un ping, voir si vous avez ce résultat. Si vous n'avez pas ce résultat, vous pouvez faire DH client -R, vous tapez entrée, ensuite après vous faites -V et quand vous repingez, la connexion sera rétablie. Ensuite, nous allons maintenant installer le package apt get installer et là nous allons mettre samba-y qui nous permet de valider l'installation sans pour autant valider manuellement. Et là, nous allons attendre que le téléchargement, l'installation du package se termine. Et là, si on vous demande cela, puisque vous utilisez une adresse IP, un DHCP, vous n'utilisez pas une adresse IP qu'on vous a octroyée dans un réseau, donc vous allez dire quoi? Vous allez cliquer sur non, parce que vous avez une adresse IP statique que vous avez déjà fixée. C'est ce que vous allez utiliser pour faire la configuration, donc vous allez cliquer sur non. Et ensuite continuer. Et là, l'installation s'est terminée. Maintenant, nous allons passer à la configuration de Samba en faisant mkdir /home share. Nous allons créer un dossier nommé share au niveau du répertoire home. Ensuite, nous allons faire chmod 777 / d'abord, si on fait ça, cd /home entrée ls, on voit le fichier là. Maintenant, si on fait ls-l, on voit que le fichier share n'a pas assez de droits ici. Donc maintenant, si on fait le chmod 777 /home share, et là si on rappelle le ls-l, on verra ici qu'il y a un changement maintenant. Parce qu'ici, on voyait seulement exécuter et lire. Et les autres, c'était 0. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, ici, on a tous les droits qui lui sont attribués. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait vim /etc samba. Et après, on fait smb.conf. Et là, une fois qu'on a ça, nous allons maintenant venir, nous allons d'abord numéroter en faisant 7NU, 2.7NU. Ensuite, nous allons maintenant venir au niveau de la ligne 25. Au niveau de la ligne 25, maintenant, nous allons ajouter un caractère Unix. On va dire Unix char7 égale à UTF-8, espace UTF-8, -8, pardon. Là, c'est pour prendre en compte les caractères
Par exemple, si quelqu'un veut saisir des arrobas et tout ça, des E majuscules pour qu'il soit pris en compte. Et là maintenant ici, on nous demande ici de... Là, on va vérifier pour voir si c'est par défaut, c'est workgroup. C'est là, c'est workgroup par défaut. Donc après, on descend au niveau de la ligne 37. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On nous demande... Voilà, ici, c'est la ligne 36. Donc, on nous demande ici de faire quoi? On va décommenter cette ligne. On décommente cette ligne. Et là, on vient ici, comme on a déjà une adresse IP qui est là, donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on vient tout simplement derrière. Ici, on dit 192.168. Là, on va vérifier d'abord notre adresse IP pour ne pas créer d'autres confusions. On fait un empty. C'est 1.100, ok. Donc là, on vient ici 1.100. Et on sait que notre carte réseau, par exemple, là, nous savons bien que c'est ENS33 ici, qu'on a ici. Et non ça. Donc, nous, on va... Le ETH0, là, c'est souvent pour... on n'a même pas ça ici. Donc, nous, on enlève ça. On met ENS33. Ensuite... Bon, la plupart d'autres même enlèvent les interfaces. Ils enlèvent les interfaces. Et donc, après, on parle au niveau de la ligne 58 maintenant. Au niveau de la ligne 58, on a le bind interface. Le bind interface, on va décommenter. Et là, on devait voir d'abord ici. Là, on doit avoir le map et le bind interface et comment dire, only égal à yes. Et là, on ne voit pas ça au niveau de la ligne 58. Donc, voilà. On l'a ici. On décommande ça. Et aussi, on doit aller chercher aussi le map. Pour rechercher maintenant ici, si vous avez des problèmes. Voilà, autant pour moi. Là, on va ajouter d'abord ça. Map to guest égale à bad user. Maintenant, à la fin, en fin de fichier, on peut vous demander souvent, bon, il est recommandé d'ajouter ça en fin de fichier. Ça, ce sont juste, voilà, on va déclarer ici. On fait, là maintenant, on va déclarer maintenant, en bas là, on fait share. Et là maintenant, on peut tabuler. On dit maintenant path égale à /home. On va maintenant indiquer le chemin de notre répertoire qu'on a créé. /home. Et après, on va maintenant pour le mode, on dit ici write. Voilà, write table égale à yes. Ensuite, on vient encore ici, guest, ok, égale à yes. Ensuite, il y a aussi guest only, qui c'est égal à yes. Create mode égale à 0.777. Et le directory mode qui serait égal à 0.77 aussi. 777, pardon. Et là, on va essayer de vérifier encore char home yes, qui est pour le write table, le guest. Ok, qui est yes. Le guest only qui est yes aussi. Le create mode
qui est 0,777 et le full. Et là, bon, je pense que c'est mieux de commenter pour que vous sachiez ici. J'appelle ça share directory. Et là en bas ici, je peux appeler ça writable. Et là, ensuite je vais appeler ça ici, je vais appeler maintenant guest, ok. Et là, je vais appeler ça guest only. Et là, un peu en bas encore. Et là, je vais dire fully accessible. Ensuite, fully created. Et là, autant pour moi. Et là, c'est fully accessible aussi. Là, ça, c'est la partie des modes d'accès. Donc, on enregistre, on quitte. Et après, on va redémarrer. Après, maintenant, on fait systemctl, restart, smbd, service. Et après, on l'active au démarrage. Enable. Et là, on va vérifier NSLookup. Là, il va falloir qu'on essaie de maintenant. Là, on va maintenant essayer de connecter le connecter à un réseau, à une machine cliente pour tester notre partage de fichiers. Samba s'il fonctionne. Là, ici, on va d'abord voir si notre DHCP est fonctionnel. Ok, le DHCP est fonctionnel. Et l'adresse IP aussi est bonne. Donc, ok, donc, si on vient ici, au niveau de notre machine cliente, et là maintenant ici, on vient tout simplement au niveau de notre... Bon, je vais d'abord pinguer, parce que je l'utilise pour plusieurs configurations. 1.100. Ok, c'est bon. Ensuite, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de notre machine, on ouvre cet explorateur. On part au niveau de réseau. Maintenant, quand on est au niveau des réseaux maintenant, on peut cliquer par exemple sur... On peut faire par exemple là. Et là même le serveur même s'est présenté déjà. C'est ce qui devait se passer exactement. C'est comme ça. Parfois, si ça ne se présente pas, vous êtes obligé de... Par exemple, vous avez là. Si par exemple, on prend un fichier court ici, par exemple, on peut prendre un dossier ici. Un dossier ici, par exemple. Et donc, un fichier moins léger, on peut prendre par exemple l'image et puis celui-là. Et on vient en glisse ici. Et on voit que la copie a été faite. La copie a été faite et on peut utiliser aussi un serveur, on peut utiliser aussi un fichier, comment on appelle ça aussi, un mobile extreme pour pouvoir accéder à notre, directement à notre serveur ici pour pouvoir voir nos documents dont on a besoin. Et là, comme c'est un mode accès libre, maintenant on peut faire des copies, on peut copier et coller, donc il s'agissait de ça. D'autres par exemple peuvent faire ça, comme là on fait // on met l'adresse IP ou le nom de Samba, SMB, le nom de domaine. Et après on met maintenant /share et puis on aura accès directement. Par exemple, si nous venons ici,
le fichier qu'on a copié. Lorsqu'on vient là, au niveau du gestionnaire de dossier, du Samba, on vient maintenant dans Autre. On voit là, le serveur est là. Et quand on vient là, dans Cœur, et là on nous montre. Et là on se connecte. Et là on a les fichiers qu'on a copié et collé. Donc c'était ça. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour le mode sécurisé. À très bientôt.